Bonjour les amis. Petite surprise ce matin en se levant, j'ai encore gagné un petit trou de ceinture. Vous allez m'appeler Channing Tatum. C'est vrai qu'on fait attention avec Corentin à ce qu'on mange. Et du coup, ce matin, on a décidé d'aller déjeuner. Petit contrôle pour voir si on est en bonne santé. Impeccable. Petite prise de force. Et ensuite on repart à la chasse aux joyaux vivants. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Allez, et petit Jésus, on s'en va chez Coda. Et on va s'attaquer à du poisson d'un peu plus grande taille, les amis. Vous êtes prêts? Mettez vos protections anti-UV, vos lunettes de soleil, parce que je crois qu'il va y avoir de la lumière dans le bol. Les amis, un Goshiki Coda Koi Farm, regardez-moi cette qualité. Cette qualité du i, c'est juste incroyable. On le sait, les Goshiki, eh bien ils vont foncer chez nous par la suite. Regardez-moi ça. Alors on doit encore voir un petit peu, hein, évidemment, tout ce qui est prix, etc. Mais à mon avis, il y a de grandes chances qu'on ne le laisse pas ici, celui-là. Regardez-moi ça. Petit clin d'œil. J'en profite à mon ami Denis Launay. Il est fanat de ce genre de poisson. Et Masato, il a fait un truc de fou hein, cette année. Regardez ça. C'est exceptionnel. C'est extraordinaire ça. Vraiment extraordinaire. Je suis fanat. À mon avis, c'est de la Sekiguchi Bloodline. C'est son avec du Isa. Il dit peut-être Masaharu, il pense que Masato utilisait le Isa. Regardez ça. Regardez le détail. Ça c'est du Christian Dior, ça, du Prada ça. Du Louis Vuitton, je sais même plus quoi dire, de la Rolex. Oh là 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 là. Arigatou gozaimasu, Nobe-san. Et les amis, pour clôturer la première petite pêche de la journée, moi je vous propose d'aller dans du Tanshoshowa. Très très difficile à trouver cette année, je trouve, hein, Corentin. On n'en a pas vu beaucoup et quand on en a vu, les prix étaient exorbitants souvent. Où les qualités étaient moindres. Ici, un très beau body. Très très beau body. Le sumi qui va encore s'intensifier chez nous. Le maru rond, mais avec les quelques petits défauts dans le rond que moi j'aime bien autour, parce qu'il montre que c'est du naturel, du 100% naturel. Ça n'a pas été fait au scalpel, ça. On voit clairement que c'est vraiment un maru puissant, bien ancré, mais naturel. Donc ça j'aime bien. Le petit nez noir qui vient rappeler tout ça. Et puis cette espèce de rivière noire, hein, Corentin, qui passe dans le maru, c'est ce qu'on aime bien. Sur un Tanshoshowa, ça risque encore de s'intensifier. Ça va devenir encore plus beau, je pense, et faire une espèce d'éclipse comme ça au niveau de la tête. Alors moi j'ai envie de l'appeler éclipse, celui-là. Masaharu qui nous a montré, eh bien, des tategoi, je peux vous dire que c'est vraiment joli. Et ici on va redémarrer un système qui en réalité est un grand airlift, encore à faire, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc on va voir ici, ça va redémarrer. Le compresseur alimente l'airlift et donc la circulation des bassins et en même temps les aérations. Et voilà, tout ce système est relancé. Et vous voyez ici il y a des petits plastiques au bord des buses, comme ça, ça évite d'avoir trop de remous en surface. Ça permet quand même aux gens de voir les poissons, mais ils coupent quand on veut regarder les poissons pour pouvoir les voir, eh bien, d'une très très bonne manière. Les amis, nous avons terminé à la Coda Koi Farm. Nous nous dirigeons, on a passé un petit coup de fil à Mia-san
Miyatora Koi Farm, on a un peu de temps à tuer là. Et on va aller voir un petit peu s'il a récolté du neuf. Et il nous a dit oui les gars, je vous attends, je suis là, je vous attends. Ah bah voilà, Masaharu qui passe ici avec Nobé. À mon avis, ils vont sûrement encore aller récolter un bassin. Je vois qu'il y a le filet dans le coffre. Donc... Ah mais c'est un garage de Masaharu. Ah bah voilà. Et qu'il habite là, Masaharu. Les amis, nous sommes ici chez Miyatora. Vous voyez Corentin qui s'agite un petit peu autour d'un bac ici. On a trouvé quelque chose d'extraordinaire et je vais aller vous montrer ça. Alors d'une part on a un premier poisson qui est un Doitsu Showa qui est fantastique, franchement fantastique. La taille Corentin on peut déjà présenter. Et une babyface. Hein. Babyface, enfin. Et l'autre poisson. Wow. How do you call this new variety? Shusui Shigure. Shusui Shigure. Miya-san, il a créé un poisson qui est entre le Shusui et l'Oshiba Doitsu, les amis. C'est extraordinaire, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Regardez-moi ça. Donc en fait, on a la coloration de l'Oshiba sur un pattern de Shusui. Ah bah, on va pas le laisser là, hein, parce que là, en termes de joyaux, si on laissait ça là, on serait, je crois, des abrutis. Des idiots. Et là, les amis, pour combler en plus, hein, comme si on n'était pas déjà assez heureux, on tombe sur un Doitsu Showa qui doit faire Corentin 55. un bon 55 bien charpenté. Petit point, il a une baby face. Si on regarde bien la tête, il y a vraiment les petites joues de bébé. Et donc c'est vraiment, voilà, c'est baby. Congratulations Miya-san. Congrats. Thank you very much to offer this. Thank you. Ah bah, belle découverte, une nouvelle variété, un beau Doitsu Showa Babyface. Yes. On est à Pi, hein. C'est unique, c'est unique. Il faut dire que ces mecs-là, ils passent des heures de boulot, de recherche, à essayer, à réessayer. Ils n'arrivent pas. Et puis un beau jour, clac, il y en a un qui sort. Et c'est le début de quelque chose qui va peut-être s'installer pour les années à venir. Les amis, on est chez Shinoda. Shinoda, on ne le présente plus. Spécialité Doitsu Gosanke et Yutsuri. On est venu pour du Doitsu Gosanke, je vous l'avoue. Yutsuri, je sais pas, on va voir. Et regardez là-bas, Shinoda Koi Farm, c'est un des meilleurs éleveurs au monde en ce qui concerne le Doitsu Gosanke, donc c'est-à-dire Doitsu Sanke, Doitsu Showa et Doitsu Kwaku. C'est bac. Il y a des tueries ultimes là-dedans, des tueries ultimes. On en a sélectionné 3 de ces joyaux vivants pour notre quête. Et on a 3 poissons qui sont un peu différents l'un de l'autre. Oh, c'est du tout haut de gamme, hein, ça les amis. C'est du tout haut de gamme. Regardez-moi ça. Quelle qualité de peau, quel pattern, belle présence de chirurgie, donc de blanc bien mat, bien pur sur l'ensemble du poisson. Encore beaucoup de sumi qui doit sortir un peu partout et venir se renforcer, mais ça sera chose faite dans nos eaux dures. Moi j'adore, et on a vraiment un style de Doitsu Showa très blanc, très lumineux.
Deuxième poisson les amis, alors on a mesuré le premier, on était sur 62 cm déjà, donc c'est vraiment de la belle taille. Ici on est sur un Deutsche de nouveau, excellente présence du Shiroji, le béni bien placé, on a un petit Kushi béni, de nouveau un petit rouge à lèvres et c'est en plus un petit point de clown, c'est un double Kushi béni. L'idée ici les amis c'est que le sumi n'est pas encore sorti et chez nous dans nos eaux dures de nouveau on va avoir tout un dessin de noir qui va apparaître, on sait pas encore, on voit des prémices à gauche à droite, on sait pas encore exactement comment il va venir, mais il va venir. Les nageoires bien grandes, la queue bien large, Corentin, poisson qui à mon avis va avoir une belle croissance. Ouais. Et donc ça c'est un pari pour l'avenir. Dans un autre style, le troisième Deutsche Showa, beaucoup plus de i, belle présence de couleurs vives sur l'ensemble du poisson, le sumi déjà bien sorti sur ce poisson. On voit que très large à l'arrière, donc je pense qu'il va encore bien évoluer. Le sumi, là dans la petite zone, vous voyez, un peu grisâtre aujourd'hui, on peut espérer que ça aille rejoindre, ou presque rejoindre, ça sera encore mieux vraiment si ça se développait que là où on voit un peu en sous-jacent. Je crois que là ça va être aussi un topissime poisson pour l'avenir. Donc voilà, les 3 loustiques du jour. Pendant le temps que je faisais les papiers de nos 3 petits protégés qui sont partis dans leur filet d'attente, Corentin, lui, il est bien occupé là. On va aller voir un peu ce qu'il nous raconte, Corentin. Qu'est-ce que tu nous racontes, Corentin? Donc en fait ici ça vient de revenir de Mout Pond. Donc on est dans les premiers à être là. Donc c'est une chance à saisir. J'ai fait une top sélection pour le moment. Beaucoup de Sankei, des très grands Nisai. Certains sont à plus de 45 cm. Waouh, que c'est grand! Que c'est grand! Pour du Nisai, c'est incroyablement grand. Il faut 40 cm, c'est bien simple. Je pense qu'il y en a certains qui frôlent les 50 pour du Nisai. En dessous, Gosanke, c'est extraordinaire. Ça a été certifié femelle et on est minimum à 40 cm jusqu'à 53-54 pour les plus grands. C'est exceptionnel ce qui se passe ici, Corentin, parce qu'il y a des années qu'on a pu sélectionner ici. Oh, des années. Il y a bien 5-6 ans. Sélection Endo. Ça c'est beau les amis. Résultat final de cette petite pêche réalisée par Corentin. Regardez-moi ça les amis, comme ça brûle la rétine. Babyface, j'adore le babyface. Goodbye, have a nice day. On est sur la route, on savait pas où aller. On se disait où est-ce qu'on va aller à cette heure-ci. Il est 15h. Et Corentin, comme par hasard, tu reçois un message juste à ce moment-là de Mitsuhiro, c'est pas évident à dire son prénom, Tanaka. C'est le Sacho de la Marushin Koi Farm. Rappelez-vous, on y était allé dans le premier ou le deuxième épisode, on avait vu les Tamasaba, etc. Et bien, il nous vient de nous envoyer un message. Et les gars, j'ai récolté du poisson, si ça vous dit. Passez me voir aujourd'hui parce qu'il y a de quoi faire. Très belle serre ici chez Marushin Koi Farm. I say beautiful greenhouse you have. Very good, very clean, very. I like it. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? Les amis, top sélection principalement du Goromo et vous verrez une petite surprise. On vous les présente tout de suite. L'éleveur qui a pris sa voiture pour aller nous chercher un petit cadeau. Ce qui est très gentil d'ailleurs. Sorry, now 3L only. Ah ok, good for me. Arnaud est content. Regardez, elle me va super bien. Elle est top. Elle est supra top. Back.
Look, Yes. Marushin Koi Farm. Les amis, on est sur la route du retour. On est scaté, comme on dit chez nous. Il est 17h. Comment qu'il va, Coco-san? Je suis scaté. Allez, scaté, chez scaté, ma fille. Mais bon, c'est une bonne fatigue, hein, parce que après les magnifiques bowls qu'on a fait aujourd'hui, tant au matin que de l'après-midi chez Shinoda, chez Marushin, franchement, hyper heureux. Les amis, on va goûter un truc. Petite bifi genre japonaise. Le bun, on l'avait déjà mangé. C'est celui à la moutarde. Et des petits edamame. C'est des petits haricots. Et là, ils sont séchés et salés. Mais d'abord... santé bonheur. Alors, la bifi, ça dit quoi? On mange et puis on verra. Ça goûte plus le plastique que Que la viande, bifi. mais- Ça, c'est super bon. C'est des pois, en fait, c'est le genre d'haricots, mais là, ils sont coupés et salés. Et c'est très très bon, c'est un peu fruits secs, un peu comme des noix de cajou, un truc comme ça, quoi. Bonne nuit. Ça va, Corentin? Je suis ready. Let's go! Good morning! Tout le staff de l'hôtel, on les remercie, hein, c'est grâce à eux aussi qu'on a des chambres. Hey! Hein? Les bons taxis? Bon taxi. Allez, les amis, regardez ce beau soleil, ici on est chaud la braise! Oh là 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 là! Je sens que je vais encore chanter du Barbara dans la voiture. Oh non, non, Ah si, ah si! il va pleuvoir. Un beau jour où était-ce une nuit. Prend de plus en plus la confiance, là, notre Corentin. Il s'arrête vraiment de plus en plus près des voitures. Mais lui, il dit qu'il y a beaucoup de distance. Oui, c'est un effet d'optique. Ouais, fameux effet d'optique. Sébastien Loeb. C'est parce que la voiture devant elle est plus grande que la tienne. Ouais, ça doit être ça. Arrivé chez Yamaju. On est de retour chez Rio. Et on va voir ce que ça donne. Ici, on a vu avec Ryo-san. On va avoir des petits chouchous cette année. Regardez comme ils sont mignons. Des petits Ginrin Azagi, des petits Yuki Ginrin. Tout ça. Eh bien, il va nous envoyer les vidéos. Et donc, il y aura de quoi se faire plaisir aussi dans les petits. Mais ça sera pour la saison, évidemment. Yeah, great. Ho, ho, ho. Premier Azagi que nous sortons. Allez les amis, on va faire la petite sélection et on se retrouve juste après. Et là, on part dans le volcanique. Je suis tombé amoureux. Les flammes. Et moi, j'ai trouvé son nom. Parce que les amis, la plupart d'entre vous le savent, j'ai des origines siciliennes et il me fait penser à l'Etna, ce poisson. À un volcan. Et donc, on va l'appeler Etna. Wolf Fukurine est parfait sur le début du poisson, jusqu'à l'arrière. Ça, c'est la roche volcanique, la lave. Regarde l'arrière du poisson. Quel Regardez détail. ça, regardez ça. Vraiment, cette lave qui descend le long du volcan.
C'est extraordinaire. Là, on est dans l'artistique encore, hein, je vous le dis. Ça, c'est de l'art. Vraiment, c'est incroyable. Et quel body! Quel body! De nouveau, un vrai travail qui a été fait ici pour fixer la variété du Beniginga. Ils veulent vraiment que le monde entier se rende compte de la différence entre le Beniginga et un Kujaku, par exemple. Les amis, je vous annonce que Etna sera dans l'avion direction Japankoi. Obligé de vous la faire, obligatoire. I'm happy. Un nouveau joyau qui va revenir vers la Belgique. Regardez-moi cette qualité d'Azagi, c'est incroyable, le Fukurine. Regardez la nageoire bien rouge, toutes les nageoires bien colorées. On aime bien hein, ça, Corentin. Ouais, ça met vraiment un contraste dans le poisson, hein, c'est top. Incroyable. Et alors, il a une spécificité, ce poisson, il a un léger canoko sur l'arrière. Donc Tout on est voit, gradé depuis le début du poisson et de plus en plus fort sur regardez, l'arrière. ça débute et puis ça vient s'intensifier un peu et ça termine en canoko au niveau de la queue. C'est vraiment une belle petite pépite qu'on a encore trouvée là. Allez les amis, il y a bien quelque chose d'extraordinaire ici. On vous a composé un bowl spécial parce que Rio a accepté qu'on fasse une vente aux enchères en ligne et je vous dis ça, je vous dis rien, mais on fera le live de fin ici au sein même de cette serre. Ça va être extraordinaire pour vous les amis. On aura du Karasugoi, du Beniginga, de la Doitsu Oshiba, Sakura Ogon qui veut dire cerisier du Japon en japonais, Azagi comme il sait les faire, aussi beau qu'il sait les faire, un Shusui très très spécial, n'est-ce pas Corentin? Vraiment un pattern incroyable, un Ginrin Yuki Azagi avec une belle présence de i sur l'ensemble du poisson, un Kirin et je pense que je vous ai fait le tour. On finira donc cette session d'enchères par ce Maruten Shusui. Regardez, il l'a récolté aujourd'hui en fait, hein, Rio. Il n'y a plus qu'à. À vous de viser dans le mille. Là, on repart dans la montagne sous ce beau soleil. On ne sait pas encore où on va aller. Et on va décider ça dans les prochaines minutes. Bon les amis, il y a des jours où on a de la chance. C'est comme ça. Et donc, pas le temps de digérer. Vous allez voir qu'on est déjà occupé à pêcher parce qu'en fait on est passé en face de chez Sakazume. Il venait de ramener des poissons et je peux vous dire qu'il y a des trucs très intéressants. Alors Sakazume il fait aussi de très grosses pièces. Aïe Sacho. Les boîtes se construisent tout doucement. Les amis, Sakazume, on a du Shusui, du Goromo, Aigoromo et du Jin Matsuba dans ce bowl. Des Jin Matsuba avec des fukurines extraordinaires. Vous le voyez là. Regardez. Donc le placement des écailles sur le dos est très bon. Chouette pêche, hein, Corentin, on est tombé dessus, on a eu un peu de chance alors. Tout à fait. Allez, premier bowl, on vous montre le deuxième. Deuxième bowl sélectionné ici chez Sakazume. Regardez-moi ceci, Jin Matsuba de nouveau, quelle fukurine, un Doitsukwaku Maruten, on a encore du Aigoromo, un très beau Shusui qui est là, regardez, avec une belle dorsale, belle intensité d'huile, et alors un Doitsu Sanke, belle qualité de peau, belle intensité des couleurs, donc voilà, on est content. Les amis, mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. Regardez-moi, 5 belles Yamabuki, Nissa et Corentin, on est déjà sur quelle taille là? Minimum 40, maximum 45. Vous voyez, 40-45, et ce qu'on discutait avec le Sacho, avec l'éleveur, eh bien, regardez les bodies qu'il a réussi à donner, on trouve ça quand même assez extraordinaire. Yeah! Les amis, moi aussi je fais ça, la serre elle s'écroule je crois. Les amis,
alors que la vue est imprenable avec ce coucher de soleil qui est en train de se passer derrière la montagne. Cette vue imprenable est chez Yagenji Koi Farm. Certains d'entre vous l'auront déjà reconnu. On est passé par hasard et je vais vous le dire encore une fois, on a Kobe fait passer comme on dit. Alors, premier bowl, c'est parti. Regardez, hop là. Doitsu Sanke femelle, 57 cm. Regardez la qualité de peau. Le sumi va seulement arriver, va seulement sortir, mais c'est la qualité de peau qui m'a tapé dans l'œil. Ici on a un poisson. Alors, regardez. Pattern extraordinaire, même chose, il m'a tapé dans l'œil. Le petit maruten, l'œil très intense, le sumi qui doit encore arriver, ça va seulement se finaliser ici, au niveau du sumi. Ce qui m'a pris du temps et discussion avec l'éleveur, c'est un petit peu le i qui sort. Là, il y a un petit point de i qu'on pourrait considérer comme un défaut. Par contre, ici, vous voyez, il y a du rouge. Mais là, l'éleveur me dit, ce poisson, il va être kanoko. Donc, le rouge, en fait, va venir se mettre sur chaque écaille, sur l'ensemble du poisson. Alors, c'est un pari, ce poisson. Vraiment. Mais j'ai envie de le prendre. Ce pari, on est bien reçu ici chez Yagenji. Les petits chocolats. Et le café bien chaud. Là, mon rêve, ce serait qu'il tombe dans l'eau, mais il tombe jamais l'eau. Nisai, 2 ans, Karashigoi. Regardez ça, les sizes, les body. Oula, c'est nerveux, ça saute. Le Sacho nous a expliqué, pour les Karashi Wagoi, c'est une Bloodline Momotaro. Et pour les Karashi Doitsu, c'est une Bloodline Konishi. Voilà, comme ça, vous avez l'info. Et dernière boîte, on a du Kikusui, un Boshusui, du Shiro, de l'Azagi et de la Kamatsuba. Mais dis-moi Corentin, tu as pêché dans toutes ces spécialités. Ah, on a essayé, hein, t'as vu les body? J'adore cette serre. Elle est d'un calme. Elle est d'une sérénité, cette serre. C'est incroyable. Les amis, Saori voilà, nous a prévenu qu'elle revenait de Moot Pond avec des grosses pièces. Elle nous a dit venez voir. Donc on va voir. Regardez ça. Tout le monde est là pour prendre les photos, prendre les vidéos. Ça c'est incroyable les amis de vivre ça. Un arrivage. Un arrivage. Oh, your pen! Hey, Japan Koi! Le remplissage du bassin rond. Regardez ça. Ça c'est incroyable. Allez, les 2 petits poussets d'huile aux puches, comme on dit. Les petits koi boys de huile au début de Lezan et nous. Ah bon, on est là les amis. J'en ai l'hermosie, pour être honnête avec vous, vraiment. C'est pour tout passionné, c'est juste un moment extraordinaire. C'est vraiment la collection de Papa Maruhiro. Je pense que c'est un des plus beaux bassins du monde hein, quand on voit ça comme ça. Bon, il y a beaucoup de monde, hein, du coup, Corentin. Je sais pas si c'est vraiment le moment de pêcher. Non, je pense pas. Je suis pas sûr non plus. Je passe mon retour pour aujourd'hui. On passe son retour pour aujourd'hui. Retour à Nagaoka. On s'est arrêté un petit peu au bureau, téléphoner à Hugo et Antoine, faire le point, la petite réunion hebdomadaire. Et désormais, nous allons aller manger un petit bout.
nous a dit d'attendre ici, mais j'ai l'impression que c'est le bal musette en vrai. Arigato gozaimasu. YouTube. Voilà, il nous a apporté le petit barbecue. Ils nous ont mis la tablette en anglais. Là, on est comme à la maison. Et on va pouvoir commencer le festin. Parce qu'en plus, on vient d'apprendre que c'était à volonté pendant 2 heures. Boisson et viande. C'est quoi ce délire? Attendez. Waouh, les amis, on est servis par un robot. C'est incroyable ça. C'est un truc de fou ça. Regardez comme il est mignon. Yeah, trop cool. Et les amis, ça, faut le temps qu'on s'adapte parce qu'évidemment, on n'a pas hyper l'habitude de ça. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça. Bière, frites, barbecue et salade. Oh les amis là, quand il y a une terre, on se refait une santé. Hein, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. Arigato gozaimasu. See you, goodbye. Tout ça, Corentin, à volonté. Boisson, viande et tout pour 40 € par personne. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus. Les amis, on espère que cet épisode vous a plu. On vous souhaite la bonne nuit. Pour nous, elle va être très courte, on va pas dormir beaucoup, mais c'est pas grave, c'est ça la chasse aux joyaux vivants, et on la continue jusqu'au bout. Bisous les amis, et au prochain épisode. Salut!